Et si le véritable problème n'était pas l'âge, mais la façon dont ton corps a été stimulé pendant des années, il existe un pays où des hommes et des femmes de 80 ans et même de 90 ans se lèvent sans aide, marchent avec assurance et conservent des jambes fortes et stables, tandis que dans une grande partie de l'Occident la perte de force commence silencieusement après 60 ans, entraînant des difficultés pour se lever, monter des escaliers, perdre l'équilibre et augmenter drastiquement le risque de chute et de dépendance. Ce pays est le Japon, et la raison n'est ni génétique ni fortuite, mais le résultat d'habitudes quotidiennes spécifiques qui stimulent les muscles profonds des jambes, renforcent l'équilibre neuromusculaire et protègent les articulations sans nécessiter de salles de sport ni d'entraînements épuisants. Les preuves sont claires, ce n'est pas le passage du temps qui affaiblit tes jambes, mais l'absence de mouvement correct et constant. Lorsque ces stimulations existent, le corps répond, même après des décennies d'inactivité. C'est pourquoi, dans cette vidéo, tu découvriras 6 exercices qui ont été révélés par des Japonais, et qui sont peu connus mais hautement efficaces, conçus pour retrouver force, stabilité et contrôle des jambes après 60 ans, réduire significativement le risque de chute et prolonger l'autonomie physique, démontrant qu'il est encore temps de changer la façon dont tu marches, tu bouges et tu vieillis. Exercice 1. Élévation du talon. Soulever les talons du sol de manière répétée est l'un des gestes les plus simples qu'une personne puisse faire, mais aussi l'un des plus décisifs pour conserver vitalité et mobilité après 60 ans. Avec le passage du temps, l'un des systèmes qui s'affaiblit le plus est la circulation dans les membres inférieurs, non pas à cause d'un problème cardiaque, mais en raison de la perte de force des muscles qui aident à pousser le sang vers le haut. Les mollets remplissent précisément cette fonction, chaque contraction agit comme une pompe qui facilite le retour veineux et empêche le sang de stagner dans les jambes. Lorsque ce mécanisme s'éteint par manque de stimulation, apparaissent le gonflement, la sensation de lourdeur, la fatigue à la marche et une récupération plus lente après l'effort. Les élévations du talon réactivent ce système de manière directe, en renforçant des fibres musculaires conçues pour travailler pendant de longues périodes et soutenir le corps en position debout. Ce type d'activation est essentiel pour rester debout avec stabilité, marcher avec moins de fatigue et monter des escaliers sans que les jambes ne lâchent prématurément. C'est pourquoi le renforcement des mollets a été associé, dans de nombreuses études, à une amélioration claire du flux sanguin, à une meilleure oxygénation des tissus et à une plus grande résistance fonctionnelle chez les personnes âgées. Cependant, la valeur de cet exercice va bien au-delà de la circulation et explique pourquoi il est considéré comme un pilier de la prévention des chutes. Les muscles du mollet sont les premiers à réagir lorsque le corps s'incline vers l'avant ou perd sa stabilité, agissant comme un système de réponse rapide qui protège l'équilibre. Lorsque ces muscles sont faibles, la capacité à corriger un faux pas diminue drastiquement, augmentant le risque de chute, en particulier en montant ou en descendant des marches ou en marchant sur des surfaces irrégulières. En les entraînant régulièrement, on améliore la stabilité de la cheville, la vitesse de réaction et la coordination neuromusculaire, des éléments essentiels pour se déplacer en toute sécurité. De plus, la stimulation répétée de l'os du talon et de la cheville contribue au maintien de la densité osseuse dans l'une des zones les plus vulnérables du corps. Sur le plan psychologique et fonctionnel, sentir des mollets forts redonne confiance à la marche, réduit la peur du mouvement et favorise une plus grande activité quotidienne, rompant le cercle de la sédentarité. Dans les approches traditionnelles du mouvement au Japon, cet exercice est intégré de manière naturelle dans la vie quotidienne, se pratiquant pendant l'attente en position debout ou lors de tâches simples, ce qui garantit la constance sans effort supplémentaire. Ainsi, les élévations du talon deviennent bien plus qu'un exercice localisé, elles constituent une stratégie simple et puissante pour améliorer la circulation, la stabilité et l'autonomie, démontrant que de petits mouvements bien appliqués peuvent faire une grande différence dans la qualité de vie après 60 ans. Exercice 2. Marche lente. Marcher lentement, de manière intentionnelle et consciente, n'est pas un signe de faiblesse ni une version douce de l'exercice, mais l'un des outils les plus puissants pour réentraîner le système nerveux et retrouver de la sécurité dans les mouvements après 50 et 60 ans. Contrairement à la marche automatique, dans laquelle le corps se déplace presque sans participation du cerveau, la marche lente oblige chaque pas à être un acte délibéré. L'attention cesse de porter sur la distance ou la vitesse pour se concentrer sur la qualité du mouvement, la façon dont le pied entre en contact avec le sol, la manière dont le poids se transfère de façon contrôlée et la façon dont le corps reste stable tout au long du cycle de la marche. Ce changement apparemment simple réactive la proprioception, une fonction clé qui permet au cerveau de savoir où se trouve le corps et comment réagir face à un déséquilibre. Avec l'âge, cette capacité s'éteint silencieusement, ce qui explique pourquoi de nombreuses personnes commencent à trébucher même sur des surfaces planes. En réduisant la vitesse, le système nerveux gagne du temps pour traiter les informations sensorielles provenant des pieds, des chevilles et des jambes,
renforçant les connexions neuronales responsables de l'équilibre et du contrôle fin du mouvement. C'est pourquoi des études sur la marche humaine ont démontré que marcher de manière lente et consciente améliore la coordination intermusculaire, stabilise le centre de masse et rend chaque pas plus prévisible et plus sûr, même chez des personnes ayant des antécédents d'instabilité. D'un point de vue clinique et fonctionnel, la marche lente agit comme une forme de rééducation en mouvement qui améliore non seulement la mécanique de la marche, mais restaure également la confiance perdue après des chutes ou des épisodes d'insécurité. Lorsqu'une personne a peur de tomber, son corps réagit en raccourcissant le pas, en raidissant les muscles et en perdant de la fluidité, ce qui augmente paradoxalement le risque de rechute. La marche consciente rompt ce schéma en favorisant un mouvement détendu, symétrique et contrôlé, redonnant au cerveau la sensation de maîtrise. De simples programmes de marche lente, pratiqués seulement quelques minutes par jour, ont montré des réductions significatives de l'incidence des chutes et des améliorations claires de l'autonomie fonctionnelle chez les personnes âgées. Sur le plan physiologique, ce type de marche stimule le système vestibulaire, améliore la synchronisation entre la vue et l'équilibre et active des muscles stabilisateurs profonds qui travaillent rarement lorsque l'on marche rapidement ou sans attention. De plus, la composante attentionnelle et respiratoire induit un état de calme qui réduit la tension musculaire et améliore la coordination générale du corps. Pour cette raison, la marche lente ne doit pas être comprise comme « marcher moins », mais comme « marcher mieux », une stratégie intelligente pour retrouver équilibre, sécurité et confiance à chaque pas, démontrant que, dans de nombreux cas, diminuer la vitesse est la manière la plus efficace de recommencer à se déplacer avec stabilité et sans peur. Exercice 3. Squat contre le mur. S'appuyer le dos contre un mur et soutenir le poids du corps en silence peut sembler un exercice basique, mais il s'agit en réalité de l'une des façons les plus intelligentes de reconstruire la force des jambes lorsque le corps ne tolère plus les impacts ni les mouvements brusques. Le squat isométrique contre le mur élimine la nécessité de monter et de descendre, réduit la charge inutile sur les genoux et les hanchets, malgré cela, oblige les muscles à travailler de manière continue et profonde. En maintenant la position, les quadriceps, les fessiers et le corps entrent dans une contraction soutenue qui reproduit exactement ce dont une personne a le plus besoin après 60 ans, la capacité de soutenir son propre corps avec stabilité. Ce type d'effort active préférentiellement les fibres musculaires responsables de l'endurance et du soutien postural, celles-là même qui permettent de rester debout, de se lever d'une chaise ou de monter des escaliers sans dépendre d'appui. Contrairement aux exercices dynamiques, il n'y a ici ni impact ni accélération, ce qui explique pourquoi la physiothérapie moderne utilise cette méthode même chez des personnes souffrant de douleurs articulaires ou ayant un faible niveau de condition physique. Des études en sciences de l'exercice ont démontré que le travail isométrique peut améliorer la force fonctionnelle des jambes sans augmenter l'inflammation ni les inconforts, en faisant une option sûre et efficace pour ceux qui ont besoin de résultats sans mettre leurs articulations en danger. Le véritable pouvoir du squat isométrique contre le mur ne réside pas seulement dans le muscle, mais dans la manière dont il rééduque le système nerveux à générer de la force de façon stable et contrôlée. Maintenir la posture exige une activation constante et coordonnée, ce qui améliore la communication entre le cerveau et les muscles et renforce des schémas posturaux qui se transfèrent ensuite à la vie quotidienne. Ce processus est particulièrement précieux après 60 ans, lorsque la capacité d'activer la musculature de manière rapide et soutenue commence à diminuer. En entraînant cette stabilité, le corps apprend à se déplacer avec plus de sécurité, en réduisant les compensations et en diminuant le risque de chute. Mais il existe aussi une composante psychologique décisive, maintenir la position apprend à tolérer l'effort sans peur, quelque chose de fondamental pour les personnes qui ont cessé de bouger à cause d'expériences antérieures de douleur ou d'insécurité. Cette sensation de contrôle corporel rompt le cycle de la sédentarité et redonne confiance au mouvement. Dans les approches traditionnelles d'entraînement au Japon, ce type de posture s'accompagne d'une respiration calme et d'une attention pleine, renforçant la connexion esprit-corps et la capacité à rester stable même dans l'inconfort. Pour toutes ces raisons, le squat isométrique contre le mur n'est pas seulement un exercice pour les jambes, mais un outil stratégique pour retrouver force, stabilité et autonomie, démontrant que des stimulations simples et soutenues peuvent générer des transformations profondes dans le corps même à des étapes avancées de la vie. Exercice 4. Squat profond avec repos. Peu de postures révèlent autant l'état réel du corps que la capacité de descendre au sol et d'y rester avec contrôle. Le squat profond en repos n'est ni une mode ni un exercice traditionnel au sens occidental, mais une forme de maintenance biologique qui maintient le système musculo-articulaire actif lorsque le corps vieillit. Tandis que la vie moderne pousse à passer des heures assis, une position passive qui raccourcit les hanches, éteint les fessiers et affaiblit la musculature stabilisatrice, cette posture fait exactement le contraire, elle oblige le corps à se soutenir lui-même. En maintenant la flexion profonde des hanches avec les pieds appuyés,
l'organisme active de manière continue des chaînes musculaires complètes et, surtout, récupère une capacité qui se perd souvent après 50 ans, celle d'utiliser force et mobilité en même temps. Il ne s'agit pas de « faire des jambes », mais de rééduquer le corps pour supporter son propre poids avec efficacité. Du point de vue biomécanique, conserver cette capacité est associé à une plus grande réserve fonctionnelle pour des actions critiques de la vie quotidienne comme se relever du sol, s'accroupir sans aide ou se déplacer avec aisance dans des espaces réduits. C'est pourquoi, dans les cultures où cette posture reste présente, comme c'est le cas au Japon, les personnes âgées ne se déplacent pas seulement mieux, mais dépendent aussi moins des appuis externes, parce que leur corps ne cesse jamais de se souvenir comment se soutenir de manière active. L'impact du squat profond en repos va bien au-delà du système musculaire et explique pourquoi il est considéré comme une habitude de longévité fonctionnelle. Au niveau articulaire, il maintient vivantes les hanches, les genoux et les chevilles dans des amplitudes de mouvement qui se perdent souvent avec l'âge, réduisant la rigidité et redonnant de la fluidité à la marche. Sur le plan circulatoire, la position favorise le retour veineux et l'oxygénation des jambes, aidant à soulager la lourdeur et la sensation de fatigue chronique que de nombreuses personnes âgées normalisent sans savoir qu'elle a une solution. Même le système digestif en bénéficie, car la posture accroupie optimise l'alignement interne et facilite des processus physiologiques de base, un fait largement observé dans des études d'ergonomie corporelle. Mais peut-être que l'effet le plus profond est neurologique et comportemental, maintenir cette posture entraîne le cerveau à contrôler le corps dans des situations inconfortables, améliorant la conscience corporelle, l'équilibre interne et la confiance dans le mouvement. Cette confiance est essentielle, car lorsqu'elle se perd, les personnes bougent moins, et lorsqu'elles bougent moins, la détérioration s'accélère. Intégrer le squat profond comme posture de repos, pendant quelques secondes au début et plus longtemps de manière progressive, rompt ce cycle avant qu'il ne devienne irréversible. Cela n'exige ni transpiration, ni équipement, ni force extrême, cela exige de la constance et de l'intention. Et c'est là que réside son véritable pouvoir, transformer des moments quotidiens en stimulation qui préservent l'indépendance, démontrant que le corps n'a pas besoin d'entraînements agressifs pour rester fort, mais de rappels quotidiens de la manière dont il a été conçu pour bouger et se reposer, même après 60 ans. Exercice 5. Équilibre sur une jambe. Se tenir debout sur une seule jambe peut sembler un geste simple, presque insignifiant, mais du point de vue de la physiologie du vieillissement, c'est l'un des stimuli les plus puissants qui existent pour préserver la mobilité, la stabilité et l'autonomie à long terme. À partir de 50 ans, le corps ne perd pas de la force uniquement à cause du passage du temps, mais parce qu'il cesse de recevoir des signaux précis qui maintiennent actifs les muscles stabilisateurs profonds de la cheville, du genou, de la hanche et du corps, responsables de corriger les déséquilibres en une fraction de seconde. Lorsque ces muscles et les voies nerveuses qui les contrôlent s'affaiblissent, apparaissent les trébuchements, l'insécurité à la marche et la peur de tomber. L'équilibre unipodal agit exactement sur ce point critique, il oblige le système neuromusculaire à réagir, s'ajuster et se coordonner de façon constante, réentraînant la proprioception, c'est-à-dire la capacité du cerveau à savoir où se trouve le corps dans l'espace et comment réagir face à des changements inattendus. Des recherches en sciences du vieillissement montrent que ce type de stimulus améliore de manière significative la vitesse de réaction et la précision motrice, deux facteurs qui ont tendance à se détériorer silencieusement au fil des années. Dans les populations où cet exercice est pratiqué de façon régulière, comme c'est le cas au Japon, on observe que les personnes âgées conservent un meilleur contrôle postural et une plus grande stabilité même à des âges avancés, non pas parce qu'elles s'entraînent plus dur, mais parce qu'elles s'entraînent de manière plus intelligente et constante. Les preuves scientifiques confirment que pratiquer l'équilibre sur une jambe de façon quotidienne peut améliorer la stabilité de 30% à 50% en quelques mois, réduisant directement le risque de chute, l'une des principales causes de fractures, d'hospitalisation et de perte d'indépendance après 60 ans. Au-delà des muscles, cet exercice génère une adaptation profonde dans tout l'organisme, agissant comme un véritable redémarrage du système de contrôle du mouvement. Sur le plan neurologique, il oblige le cerveau à intégrer en temps réel les informations visuelles, vestibulaires et sensorielles, renforçant les connexions neuronales responsables de l'équilibre fin, de la coordination et des réponses automatiques face à un faux pas. Des études longitudinales chez les personnes âgées démontrent que celles qui intègrent l'équilibre unipodal dans leur routine quotidienne non seulement chutent moins, mais marchent avec davantage de confiance, réduisent la peur du mouvement et maintiennent une vie plus active, des facteurs psychologiques qui influencent directement la longévité fonctionnelle. Sur le plan osseux, le soutien du poids corporel sur une seule jambe génère des microstimulations mécaniques qui aident à préserver la densité osseuse autour des hanches, des genoux et des chevilles, contribuant naturellement à lutter contre l'ostéoporose sans nécessiter d'impacts agressifs.
Mais peut-être que le plus grand secret de son efficacité réside dans sa simplicité, il ne nécessite aucun équipement, ne provoque pas de fatigue excessive et peut être intégré à la vie quotidienne lors d'activités courantes comme se brosser les dents, attendre un moyen de transport ou cuisiner. Cette facilité favorise la constance, et la science est claire à ce sujet, de petits stimuli précis et répétés quotidiennement génèrent des adaptations neuromusculaires plus importantes que des entraînements sporadiques et intenses. C'est pourquoi l'équilibre sur une seule jambe n'est pas seulement un exercice, mais une stratégie de prévention. Il restaure la confiance dans le mouvement, rompt le cycle de la peur de tomber et devient l'un des piliers les plus efficaces pour maintenir la stabilité, la sécurité et l'autonomie physique au fil des années. Exercice 6. Montée sur marche. La montée sur marche est l'un des mouvements les plus sous-estimés et, en même temps, les plus déterminants pour conserver l'indépendance physique après 50 et 60 ans. Du point de vue de la biomécanique et de la rééducation fonctionnelle, elle est considérée comme un exercice clé parce qu'elle reproduit avec une grande fidélité l'une des actions les plus exigeantes de la vie quotidienne, monter des escaliers, des bordures ou des dénivelés, quelque chose que de nombreuses personnes commencent à éviter non par manque de volonté, mais en raison d'une perte progressive de force, de stabilité et de contrôle. Cet exercice oblige le corps à produire une force réelle dans un contexte fonctionnel, en activant de manière coordonnée les fessiers, les quadriceps, les ischio-jambiers et les muscles profonds du corps, tous travaillant comme une unité. Contrairement aux exercices isolés, ici les articulations se déplacent dans une chaîne cinétique fermée, ce qui signifie une plus grande sécurité, un stress articulaire moindre et un transfert direct vers la vie quotidienne. De plus, la phase de descente du mouvement exige un contrôle excentrique précis, entraînant la capacité à freiner le corps de manière sûre, une compétence qui se détériore souvent avec l'âge et qui est fondamentale pour éviter les chutes en descendant des escaliers ou en marchant sur des surfaces irrégulières. La science de l'exercice a démontré que lorsque cette capacité n'est pas entraînée, le risque d'instabilité augmente silencieusement, même chez des personnes qui semblent actives. Mais la véritable valeur de la montée sur marche va au-delà du muscle, il s'agit d'un puissant stimulus neuromoteur qui rééduque le corps à se déplacer avec confiance dans des environnements réels. En élevant le corps en s'appuyant sur une seule jambe, le système nerveux est obligé de coordonner l'équilibre dynamique, la proprioception et le contrôle postural en temps réel, exactement les capacités qui se détériorent le plus avec le vieillissement et qui sont directement associées au risque de chute. Des études sur le vieillissement actif montrent que ce type d'exercice améliore la coordination intermusculaire et la stabilité latérale, deux facteurs clés pour marcher en toute sécurité, tourner, s'arrêter ou réagir face à un obstacle inattendu. En même temps, l'activation constante du corps pendant le mouvement protège la région lombaire, améliore l'alignement corporel et réduit les compensations inutiles qui, avec le temps, peuvent générer des douleurs ou des blessures. Lorsque la montée sur marche est intégrée de manière régulière avec d'autres exercices fonctionnels de base, les améliorations sont souvent perceptibles en quelques semaines, des pas plus fermes, une plus grande force pour se lever, un meilleur contrôle pour monter et descendre les escaliers et, surtout, une récupération progressive de la confiance dans le mouvement. Et ce point est crucial, car la perte de confiance tend à accélérer le déclin physique plus que l'âge lui-même. La clé n'est pas de s'entraîner dur ni de forcer le corps, mais de s'entraîner avec intelligence, constance et intention, en utilisant des mouvements qui respectent les articulations et répondent à ce dont le corps a réellement besoin après 50 ans, une force fonctionnelle, une stabilité réelle et une sécurité dans les mouvements de la vie quotidienne. Lorsque ces exercices sont analysés dans leur ensemble, un schéma clair apparaît qui explique pourquoi ils fonctionnent même chez les personnes de plus de 60 ans, ils n'entraînent pas des muscles isolés, mais des systèmes complets qui soutiennent la mobilité humaine. La force, l'équilibre, la coordination, la circulation et le contrôle neuromusculaire n'agissent pas séparément dans la vie réelle, chaque fois qu'une personne se lève d'une chaise, monte une marche ou marche dans la rue, tous ces systèmes travaillent en même temps. La grande erreur de l'approche traditionnelle de l'exercice dans la vieillesse a été de tenter de remplacer cette complexité par des routines fragmentées ou trop intenses, qui finissent par être abandonnées ou par générer de la douleur. Ces exercices, en revanche, stimulent ce dont le corps a réellement besoin pour rester fonctionnel, la capacité de soutenir le poids du corps, de réagir au déséquilibre, de produire de la force de manière stable et de maintenir actives les voies nerveuses qui coordonnent le mouvement. Les preuves scientifiques sont claires sur ce point, de petits stimuli quotidiens, bien orientés, génèrent des adaptations neuromusculaires plus durables que des entraînements sporadiques et agressifs. C'est pourquoi, dans les cultures où ces mouvements font partie de la vie quotidienne, comme c'est le cas au Japon, le vieillissement n'est pas automatiquement associé à la fragilité, mais à une transition progressive au cours de laquelle le corps s'adapte sans perdre sa fonction de base. Le dénominateur commun de tous ces exercices est qu'ils apprennent au corps à continuer de participer
activement en mouvement, même au repos, en évitant l'extinction progressive des muscles, des articulations et des réflexes qui conduit à la dépendance. Plus important encore, cette approche intégrale rompt l'un des cycles les plus dangereux du vieillissement, le cercle de la peur du mouvement. Lorsqu'une personne perd de la force ou de l'équilibre, elle commence à moins bouger, en bougeant moins, elle perd encore plus de capacité, ce qui augmente le risque de chute et renforce l'insécurité. Les exercices que tu as vus agissent directement contre ce processus, car ils redonnent le contrôle, non seulement physique, mais aussi mental. En pratiquant l'équilibre, en maintenant des postures, en marchant de manière consciente ou en produisant de la force sans impact, le système nerveux retrouve confiance dans sa capacité à réagir, et cette confiance se traduit par des pas plus sûrs, des mouvements plus fluides et une plus grande autonomie dans la vie quotidienne. Sur le plan physiologique, les muscles profonds responsables de la stabilité restent actifs, la densité osseuse est préservée grâce à des charges sûres, la circulation dans les membres inférieurs s'améliore et la communication entre le cerveau et le corps est optimisée. Sur le plan fonctionnel, cela se traduit par des actions concrètes, se lever sans appui, monter des escaliers sans peur, marcher sur de plus longues distances et mieux réagir à un faux pas. Et sur le plan psychologique, peut-être le bénéfice le plus sous-estimé, la sensation d'autosuffisance est restaurée, un facteur directement lié à la qualité de vie et à la longévité active. Intégrés comme des habitudes quotidiennes et non comme des entraînements extrêmes, ces exercices démontrent une vérité fondamentale, le corps ne se détériore pas parce qu'il prend de l'âge, mais parce qu'il cesse de recevoir les stimuli dont il a besoin. Lorsque ces stimuli sont maintenus, même de manière simple et progressive, le résultat n'est pas seulement plus de force ou d'équilibre, mais quelque chose de bien plus précieux, la capacité de continuer à se mouvoir avec sécurité, dignité et liberté au fil des années. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Cela signifie que tu as déjà compris quelque chose que la plupart découvrent trop tard, ta force, ta mobilité et ton indépendance ne dépendent pas de l'âge, mais des décisions que tu prends aujourd'hui. C'est le point exact où beaucoup de personnes s'arrêtent ou avancent. Et si tu choisis d'avancer, tu n'as pas à le faire seul. Alors, si cette vidéo t'a été d'une grande aide, mets un j'aime, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification, car chaque semaine tu recevras des stratégies claires, pratiques et appuyées par la science pour garder tes jambes fortes, ton équilibre stable et ton corps fonctionnel pendant de nombreuses années. Ici, nous ne parlons pas de promesses vaines, mais d'actions qui font réellement la différence. Mais ce n'est pas tout. Aimerais-tu éliminer la graisse abdominale en seulement 21 jours, en t'entraînant seulement 21 minutes par jour et sans arrêter de manger ce que tu aimes? La clé n'est pas de faire plus d'exercice ou de manger moins, mais de corriger un problème dont personne ne te parle, le déséquilibre métabolique. Notre défi de 21 jours a aidé plus de 10 000 personnes à reprogrammer leur métabolisme et à activer une combustion des graisses réelles et durables. Imagine voir des résultats dès la première semaine, avec un plan conçu pour toi, sans régimes extrêmes et avec le soutien d'experts 24 juillet, et le meilleur, depuis le confort de ta maison. De plus, si tu accèdes à notre défi aujourd'hui via le lien dans la description de cette vidéo, tu recevras un accès exclusif à notre application personnalisée, à des recettes anti-inflammatoires, à un groupe privé et à des bonus incroyables comme des e-books de thé et de smoothies. Alors, agis maintenant et rejoins notre défi de 21 jours via le lien dans la description de cette vidéo et fais passer ton corps et ta santé au niveau supérieur. Ne manque pas cette opportunité de transformer ta vie. Fais simplement défiler vers le bas et clique sur le lien pour accéder à notre défi de 21 jours. Ton corps et ta santé te remercieront. Ton corps et ta santé te remercieront. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.